Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre débrief jeu télé. Et aujourd'hui, on va encore une fois parler du jeu Chacun son tour. Alors, donc Chacun son tour, vous le connaissez, hein, ce jeu, présenté par Bruno Guillon, du lundi au vendredi, aux alentours de 11h20. Et si je vais parler de ce jeu, c'est pour parler encore une fois d'une candidate qui a été évincée, puisqu'elle a gagné la cagnotte aujourd'hui, ce 23 mars 2022. Et cette candidate, la voici, c'est Shirley. Alors Shirley, à moins que je me trompe, mais pour moi c'est une inconnue de jeu télé. Donc déjà, ça c'est une bonne chose me concernant. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à me dire mais les erreurs que j'aurais pu faire en commentaire, hein, n'hésitez pas. De toute façon, la chaîne est ouverte pour ça. Donc si je dis des bêtises ou si je dis des énormes bourdes, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me corriger. Donc Shirley, qui est une inconnue de jeu télé, qui est arrivée donc dans le jeu Chacun son tour. Alors là, pareil, attention, tenez-vous bien, puisqu'elle est arrivée dans le jeu le 20 septembre 2021. Elle est restée donc durant 117 participations et donc a gagné la cagnotte aujourd'hui, ce 23 mars 2022. 23 mars 2022, donc sachant que Shirley a non pas... Enfin, si, pardon, elle a bien été tirée au sort 23 fois en 117 participations, ce qui fait une moyenne environ de 1 fois sur 5 émissions. Donc c'est pas mal, hein, elle est tirée au sort quasiment 1 fois par semaine. Elle n'a gagné non pas 27 duels, mais 30 duels. Elle est bien repartie donc par 31 cadeaux, dont 5 voyages. 2 télé, je crois même aussi, enfin des très beaux cadeaux. Tous les cadeaux de la boule magique. Voilà, alors pareil, si vous ne connaissez pas les règles du jeu, je vous incite à aller revoir la première vidéo que j'ai faite sur Chacun son tour. Je pense que ce sera assez probant. Donc tous les packs et tout le bazar. Bref, 31 cadeaux. Encore mieux que le juste prix, comme je l'ai déjà dit. Et non pas repartie avec 2900, mais elle est repartie avec 9800 €. Bon voilà, elle est en pleurs, elle a gagné la cagnotte, elle est toute contente. Bref, bon, je vais pas laisser cette image parce que ça n'avait pas du tout en valeur, la pauvre. Je suis désolé pour elle, hein, si elle regarde cette vidéo, voilà, je m'en excuse. J'essaie de faire au mieux. Et si je fais cette vidéo, encore une fois, c'est un petit peu la critique que je vais faire. Non pas envers Shirley, qui est bien sympathique et je suis très content qu'elle est repartie avec 9800 €. Mais encore une fois, la critique, c'est envers le jeu, quoi. Le jeu qui, pour moi, il n'est pas bon une fois de plus. Et c'est vrai on a du mal à faire venir des nouveaux candidats dans ce jeu. Et c'est ça vraiment qui est dommage. C'est-à-dire qu'encore une fois, je le répète, Shirley, elle est dans le jeu, tenez-vous bien, je le répète, depuis le 20 septembre 2021. 20 septembre 2021, elle est arrivée, si je ne m'abuse, le 20 septembre 2021, au bout de 117 participations. Elle est là depuis le 20 septembre. Alors encore une fois, faites les comptes. 20 septembre, elle est arrivée. 20 octobre, 20 novembre, 20 décembre, 20 janvier, 20 février, 20 mars. Là, on est aujourd'hui le 23 mars. Donc ça veut dire que Shirley, ça va faire 6 mois qu'on la voit dans le jeu tous les jours, tous les matins. 6 mois. Et à un moment donné, mais on se dit, c'est pas possible, quoi. 6 mois dans le jeu, 6 mois, mais... Comment voulez-vous qu'on ait des nouveaux candidats régulièrement? Comment voulez-vous? Et encore une fois, je le répète que Shirley n'est pas cavard, parce que le jeu a commencé, je crois, le 23 août 2021. Donc là, même on fête là carrément les 7 mois du jeu, c'est ça? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est ça, les 7 mois. Là, aujourd'hui, vous voyez, on fête là aujourd'hui les 7 mois du jeu, les 7 mois d'antenne du jeu. Et pourtant, au bout de 7 mois, je vous assure, et c'est la pure vérité, qu'il y a encore dans le jeu 4 candidats qui sont là depuis 7 mois. Non, c'est pas une blague. Vous avez dans le public encore 4 candidats qui sont encore là depuis le début. C'est... Je sais pas quoi dire, mais à un moment donné... Comment voulez-vous qu'on ait des nouveaux candidats régulièrement? D'autant plus que Shirley a gagné, donc au total, 9800 €. 3800 € avec l'argent qu'elle a accumulé. Et donc elle n'avait pas 2900 avant de tenter la cagnotte, elle avait 3800 puisqu'elle a gagné 3 duels et elle avait gagné 900 € supplémentaires. Et elle a donc tenté la cagnotte qui s'élevait aujourd'hui à 6000 €. Et elle a gagné la cagnotte pour au final se retrouver avec un gain
de 9800 €, ce qui est, si je ne m'abuse, le deuxième plus gros gain de l'histoire de Chacun son tour. Et pareil, 6000 €, sachant que la cagnotte de base est à 1000 €. Ce qui signifie que la cagnotte a été ajoutée de 5000 € supplémentaires, à raison de 500 € par jour, ce qui signifie que la cagnotte n'a pas été gagnée pendant 10 jours, et ce qui signifie que pendant 10 jours, soit 2 semaines, puisqu'encore une fois le jeu est diffusé du lundi au vendredi, ce qui veut dire que pendant 2 semaines entières, nous avons eu toujours les 30 mêmes candidats. Et encore une fois, le problème du jeu, il est là. Mais comment voulez-vous qu'on ait des candidats à foison dans ce jeu si pendant 2 semaines de suite, on ait toujours les 30 mêmes candidats? Alors, il me semble que dans le jeu, il y a même des candidats qui sont partis entre-temps. Encore une fois, pour raisons personnelles ou professionnelles, qu'importe. Mais je prends le cas de Shirley. Elle est là depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre qu'elle est là, la Shirley. 31 cadeaux, 27 duels, 30 duels gagnés, 23 tirages au sort. Et elle est là depuis le 20 septembre, soit 6 mois. Et je le rappelle que dans le public, ils sont encore 4 à être là depuis la première émission, donc depuis le 23 août. Là, on vient de fêter aujourd'hui les 7 mois d'antenne. Et en 7 mois d'antenne, vous avez toujours 4 candidats qui sont dans le public depuis le jour 1. Et qu'ils ont dû passer, donc là au jour aujourd'hui, les 130 participations faciles. Encore une fois, vous imaginez, 130 participations. Parce qu'encore une fois, le problème du jeu, c'est que tant que vous ne gagnez pas la cagnotte, vous revenez dans le jeu. Vous revenez. Mais je sais pas, moi je trouve ça pas... Enfin, c'est choquant. Oui, c'est un peu choquant, on peut le dire. Parce que comment voulez-vous qu'on ait des nouveaux candidats régulièrement? Et c'est ça qui me fait rire. Notamment à chaque fois en retour de pub, parce qu'à chaque fois en retour de pub, on a Bruno Guillon qui dit surtout si vous voulez vous-même être dans le public de Chacun son tour, n'hésitez pas à vous inscrire chacunson-tour.fr, blablabla. Mais franchement, vous pensez vraiment être tiré au sort pour participer dans le jeu? Parce que je suppose que dans le jeu, là, il doit y avoir des centaines de milliers de candidatures qui doivent recevoir tous les jours, j'en suis certain. Et pourtant, comme c'est toujours les mêmes qui reviennent, mais comment voulez-vous être tiré au sort un jour? Là, je vais vous dire, imaginez, moi par exemple, je m'inscris maintenant, là, aujourd'hui, ce 23 mars. Vous pensez vraiment que je vais participer dans le jeu avant 2022? Vous y croyez vraiment? Avec le nombre de candidatures qu'il y a, plus les gens qui restent tous les jours, tout le temps. Comme là, aujourd'hui, ça fait 10 jours qu'on voit toujours les mêmes têtes. Pensez-vous franchement ça? Moi, j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Donc encore une fois, c'est un gros problème qu'a ce jeu et je trouve ça vraiment dommage. Donc au niveau de Shirley, pareil, on peut le dire aussi. Le nombre de cadeaux qu'elle a gagné, 31 cadeaux. Encore mieux que le juste prix, moi je vous le dis, c'est encore mieux que le juste prix. 31 cadeaux, dont 5 voyages, 5 séjours. Non mais là, ça y est, elle peut partir en vacances pendant au moins un mois. Là. Ça y est, elle a gagné des vacances pendant un mois. Non mais pareil, et même au niveau des cadeaux, elle a gagné, je crois, si je m'abuse, 2 télés. Donc pareil, au niveau des cadeaux, ça se répète tout le temps. Et un même candidat peut gagner plusieurs fois le même cadeau. À un moment donné, ça saoule, quoi. Ça saoule vraiment parce que c'est toujours les mêmes cadeaux. Et c'est exactement la même chose que je dis pour les 12 coups de midi, par exemple. Ou quand vous avez un candidat qui gagne 5, 6, 7 vitrines, 7 étoiles mystérieuses, mais il gagne toujours les mêmes cadeaux tout le temps. Mais sans déconner, mais vous pouvez pas renouveler un peu vos cadeaux? Je sais pas, mais il y en a des cadeaux à offrir, des beaux ou des moins beaux. Alors oui, bien sûr, vous avez, je sais pas, des ordinateurs, des voyages, des tablettes tactiles, voilà. Mais je sais pas, vous pouvez pas mettre par exemple une voiture à gagner dans les cadeaux. Justement, une belle voiture qui tomberait justement pas souvent. Mais au lieu de mettre genre un voyage, vous pouvez pas mettre par exemple une voiture à gagner. Je sais pas, ça pourrait être intéressant. Ou je sais pas, il y aura encore des choses à faire dans le jeu. Mais pour moi, c'est ce que je dis de ça depuis le premier jour. Pour moi, le jeu n'est pas complet. Même au niveau des éliminations, parce qu'encore une fois, les éliminations se font que si vous devez partir pour raison personnelle ou professionnelle, ou si vous gagnez la cagnotte. Sinon, il n'y a aucun moyen pour vous d'être éliminé. Vous ne pouvez jamais être éliminé dans ce jeu, à moins de partir pour raison professionnelle ou personnelle, ou si vous gagnez la cagnotte. Et moi, ça, je trouve que c'est mal fichu. Comme je dis, il devrait y avoir un revirement de situation avec la sphère du loto. Ou, attendez, il y a le téléphone qui sonne, loul.
Et loul. Et je sais plus où j'en étais. Oui, donc il devrait y avoir un revirement de situation avec la boule de loto. Du genre, à la fin du jeu, on tire, si la cagnotte n'est pas gagnée, on tire une boule au hasard et celui dont la boule a été tirée au sort, il dégage, il s'en va. Mais, je dirais quand même exception, sauf si c'est la boule magique qui est tirée. Si la boule magique est tirée pour l'élimination, il n'y a pas d'éliminé. Ou si jamais la boule qui est tirée, c'est un candidat qui n'a pas encore joué, et dans ce cas-là, on tire une nouvelle boule au sort, ou je ne sais pas, on fait quelque chose. Pour pas dire qu'un mec vient là le premier jour et puis le jour d'élimination, c'est con, c'est lui qui tire au sort, il dégage. Non, il faut au moins qu'un candidat fasse au moins un duel pour qu'il soit éliminé. Voilà, donc moi j'aimerais un truc comme ça, pour dire que des gens, pas dire que des gens reviennent à chaque fois. Parce que pareil, Shirley, elle a dit quelque chose aussi très intéressant avant de partir. Elle a dit, c'est vrai que je pars, je suis content, j'ai gagné 9800 €, mais de l'autre côté, je suis triste de vous quitter. Oui, parce qu'on n'a même plus envie de partir, comme je dis, et Bruno Guillon le dit très bien, et les candidats eux-mêmes le disent très bien aussi, c'est qu'ils forment une famille à force. À force, c'est la famille, ils sont là, ils se côtoient pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et au final, il y a un lien qui se crée entre eux. Et ils sont comme une famille, et c'est vrai qu'on dit, c'est triste de voir partir ma soeur, mon frère, ma mère, etc., qui s'en va. Et moi, je trouve ça dommage, encore une fois, parce qu'on s'attache aux candidats dans ce jeu. On s'attache. Et par conséquent, en s'attachant, on a plus de mal à accueillir des nouveaux candidats. Ou même les candidats qui sont dans le jeu, ils n'ont pas, encore une fois, trop envie de partir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On s'attache trop. Et c'est ça le problème du jeu aussi. On s'attache beaucoup trop. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et quand tu vois des candidats, tels Shirley, qui sont là depuis 117 émissions, ou quand tu vois par exemple dans les 4 candidats qui sont là depuis le 23 août qui sont encore là, on se demande franchement, mais comment c'est possible? Et j'aimerais savoir même si la production avait envisagé ça. Parce que à un moment donné, les règles du jeu, ça a été envisagé, ça a été fait, ça a été acté, posté, ça a été fait. Mais franchement, est-ce qu'à un moment donné, les concepteurs du jeu se sont dit à un moment dans la tête, ok, les candidats ne partent pas tant qu'ils n'ont pas gagné la cagnotte. Mais à un moment, est-ce qu'ils se sont dit dans la tête que les candidats n'avaient pas tous envie de partir, par exemple, personnel ou professionnel, ou qui sont bien dans le jeu, ou qui ne risquent de ne jamais partir? Ça, c'est aussi une question que je me pose, parce que on se dit, franchement, les candidats viennent, ils jouent, ils font des participations et des participations et des participations. Pas que dans chacun son tour, encore une fois, je prends le cas de tout le monde prendre sa place, ou les coups de midi, où il y a eu déjà une centaine de participations de faites. Et moi, j'aimerais demander aux concepteurs du jeu, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit dans la tête que des candidats pouvaient rester vraiment indéfiniment 100, 150, 200 participations pour Bruno? C'est vraiment quelque chose que la question que je me pose. Et quand vous avez là des candidats, dont 4 qui sont là depuis 7 mois, mais encore une fois, comment voulez-vous qu'on ait des nouvelles têtes régulièrement? Parce que là, comme je dis, ils sont encore 4 à être là depuis 7 mois. Mais la question que je me pose aussi, c'est qu'ils vont être là pendant combien de temps? Ils vont être là pendant combien de temps? Parce que là, ça fait 7 mois. Ils vont faire quoi? Ils vont faire combien de temps d'émission? Là, ça fait 7 mois. Ils vont faire combien? 8 mois? 9 mois? 12 mois? 15 mois? 24 mois? Ils vont faire combien de temps? Donc, à un moment donné, voilà. Et encore une fois, le truc, c'est aussi le fameux tirage au sort. Parce que les candidats sont tirés... Là, je prends le cas de Shirley. Elle a été tirée qu'une fois tous les 5 jours. Mais encore une fois, imaginez par exemple que dans les 4 candidats, il y en a un des 4 qui n'est pas tiré au sort depuis 10 jours, ou 2 semaines, ou 3 semaines. Du coup, il est obligé de rester là, il joue pas, et du coup, le temps file, et il est obligé de rester. Alors qu'il n'a aucune obligation. Parce que je suis désolé, au bout de 7 mois, quand tu es là depuis 7 mois et que t'es pas encore parti, c'est que tu n'as aucune obligation, tu peux rester là des années. Pour moi, tu peux rester là au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc à un moment donné, il faut se dire ça aussi, c'est que le jeu pour moi il est mal fait et je trouve qu'il devrait y avoir un revirement de situation avec la sphère du loto. Je suis désolé, moi je trouve qu'il devrait y avoir un éliminé par jour. Tout simplement, il devrait y avoir un éliminé par jour, sauf exception comme je dis, en cas de boule magique qui est tirée lors de l'élimination ou si jamais un candidat n'a pas encore joué. Dans ce cas-là, personne part et puis tout le monde revient. Mais il devrait y avoir des choses à changer. Et c'est ce que je dis depuis le départ. Pour moi, le jeu n'est pas complet. Et je trouve qu'il y a vraiment des changements à faire dans ce jeu. Et rapidement. Parce que comme je dis, si on continue comme ça, vous avez les 4 candidats du public là qui sont là depuis le départ. Ils vont jamais partir. Ils ne vont jamais partir.
Il faut se mettre ça dans la tête. Ils vont jamais partir. Donc c'est mal fichu, c'est mal branlé et il faut vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce qu'encore une fois, je suis sûr qu'il y a des candidats, de nombreux candidats de France, ou même pas que de France, de Belgique, de Suisse, j'en passe, ou de Guyane, ou des dom-tom, bref, qui veulent certainement participer au jeu. Mais comment voulez-vous qu'on participe au jeu avec un éliminé tous les 10 jours? À un moment donné, c'est pas possible. Moi, je vous le dis, c'est pas possible. Donc il faut, pour moi, faire quelque chose. Voilà, bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai dit au moins ce que je voulais dire. La vidéo dure 15 minutes déjà, c'est déjà très bien. Je voulais au moins en parler. En tout cas, encore une fois, bravo à Shirley donc, qui est repartie avec 9800 €, pardon. Bravo à elle. Et puis bah voilà quoi. Et puis bienvenue, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire. Bienvenue au nouveau candidat qui va pouvoir enfin prendre la place de Shirley et enfin voir une nouvelle tête dans le public. Parce que franchement, voir toujours les mêmes têtes, à force, moi, j'en ai marre. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette vidéo autre débrief donc sur le jeu chacun son tour. J'espère que cette vidéo autre débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.